Il n'y a qu'un seul geste, hein. Et quand vous l'incarnez, vous n'avez besoin de rien dire de plus. Ce geste lui prouve que vous êtes une femme de haute valeur, et sans que vous vous en rendiez compte, il change tout. Ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous donnez, ce n'est pas l'effort que vous déployez, c'est comment vous vous retirez, comment vous vous déplacez, comment vous choisissez de ne pas rester là où cela ne vibre plus avec votre vérité. Et cela, même si cela semble insignifiant, secoue son inconscient plus que n'importe quelle explication. Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'unique geste qui vous positionne dans son esprit, non pas comme une option, mais comme une présence inoubliable. Je vais vous emmener de cet endroit où vous doutez, où vous attendez, où vous vous demandez pourquoi il ne vous valorise pas jusqu'au point exact où votre seule énergie lui indique clairement qu'il n'a plus accès à vous, s'il n'arrive pas avec respect, clarté et conscience. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Première clé, le piège de prouver votre valeur. Pourquoi vos efforts pour l'impressionner vous font-ils paraître moins précieuses? Voici la vérité que presque personne n'ose vous dire. Le simple fait que vous sentiez que vous devez prouver votre valeur projette déjà que vous ne la ressentez pas en vous, et cela change tout. Dès l'instant où vous vous obsédez à lui montrer à quel point vous êtes bonne, à quel point vous pouvez être compréhensive, combien d'amour vous avez à donner, à quel point il peut être intéressant d'être avec vous, vous êtes tombé dans le piège et votre énergie est passée de reine à solliciteuse, de centre à orbitante, de femme, de haute valeur à femme, qui a besoin d'être vue pour se sentir précieuse. Et c'est la première erreur silencieuse qui ruine le désir, le choix et le respect d'un homme envers une femme même, s'il ne sait pas comment l'expliquer. Pourquoi? Parce que ce que vous faites vibre comme une recherche d'approbation et l'inconscient masculin ne répond pas par l'attraction à une énergie qui semble demander permission. Peu importe à quel point vous êtes bonne, peu importe vos efforts. Lorsque votre intention est d'être validée, votre vibration chute. Carl Jung l'a expliqué sans phare. Ce que vous faites pour obtenir quelque chose de l'extérieur est précisément ce que vous niez à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui se passe ici. Selon la psychologie profonde, le désir masculin n'est pas activé par la femme qui donne le plus, mais par celle qui s'appartient le plus. Et une femme qui s'appartient n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin de paraître parfaite, elle n'a pas besoin de plaire, elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle est déjà, elle sait, elle vibre déjà depuis son axe, et à partir de là, elle se permet simplement d'être observée sans anxiété. Je vais vous raconter quelque chose qui arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Une femme commence à fréquenter un homme qui lui plaît beaucoup, et en remarquant son intérêt, elle active un schéma inconscient. Elle répond instantanément même si elle est occupée. Elle lui cuisine son plat préféré sans qu'il l'ait demandé. Elle accepte un changement de dernière minute pour s'adapter à son emploi du temps. Elle pose des questions qui semblent attentionnées, mais qui cherchent en réalité à confirmer s'il est toujours là. Tout cela de l'extérieur peut ressembler à de l'engagement, de l'intérêt, une bonne énergie, mais d'un point de vue énergétique plus subtil, tout cela est ressenti comme un effort pour obtenir une validation. Et cette vibration, même si elle n'est pas exprimée en mots, est celle qui crée la première fissure dans la perception de la valeur. Parce qu'un homme ne pense pas inconsciemment, elle fait beaucoup d'efforts. Elle doit être précieuse. Il pense, s'il a tellement besoin de le prouver, se pourrait-il qu'il n'en soit pas conscient, et ça, mon amour, ça change tout. Car le masculin ne se rend pas à la femme qui se donne entièrement. Il se rend à la femme qui n'a pas besoin de convaincre celle qui est si ancrée dans sa propre certitude qu'elle peut vous donner le meilleur d'elle-même sans avoir besoin d'être choisie pour cela. Et voici le paradoxe brutal. Plus vous vous efforcez de prouver que vous êtes digne, moins vous semblez digne aux yeux de l'inconscient. Parce que la vraie valeur ne se crie pas, elle se vibre, elle s'incarne, elle se respire. Et c'est le principe sacré qui différencie une femme qui l'impressionne un moment d'une femme qui le transforme pour toujours. Vous n'êtes pas ici pour convaincre qui que ce soit de ce que vous êtes. Vous êtes ici pour vous souvenir de qui vous êtes et pour que celui qui est près le sente. Je vais vous raconter une histoire vraie qui l'illustre. Camilla commençait quelque chose avec un homme qui l'éblouissait et sans s'en rendre compte, elle a commencé à s'éloigner d'elle-même. Elle a arrêté de faire ses propres projets.
Elle se faisait plus belle que nécessaire pour chaque rencontre et analysait chaque message qu'il envoyait comme s'il s'agissait d'un code secret, tout cela, pour ne pas échouer, tout cela pour qu'il la voie. Jusqu'au jour où il a simplement cessé de la chercher, et elle, brisée à l'intérieur, lui a demandé directement « Étais-je trop ?» et lui, sans vouloir la blesser, lui a dit une phrase qui lui est restée tatouée dans l'âme. « J'ai l'impression que tout était trop parfait, mais je ne sais pas qui tu es quand tu n'essaies pas de me plaire. » Et ce fut comme une bombe émotionnelle, car Camilla a compris que son effort avait crié le contraire de ce qu'elle croyait. Elle pensait montrer sa valeur, mais sa surprésence criait « M'as-tu déjà vu, suis-je déjà suffisante pour toi ?» Et c'est ce qui l'a éloignée. À partir de ce jour, Camilla a cessé de prouver. Elle a commencé à être... Elle est revenue à ses hobbies, elle est revenue à son rythme, elle a recommencé à écrire, et surtout elle s'est souvenue que la valeur ne s'implore pas, elle se maintient. Et le plus curieux, c'est que quelques semaines plus tard, cet homme est revenu, mais cette fois c'est lui qui a fait l'effort parce que quelque chose dans son énergie avait changé. Elle n'attendait plus d'être vue, elle rayonnait seule, et là elle a compris. Le geste qui change tout commence par arrêter de vouloir prouver quoi que ce soit, et c'est le seuil qui vous prépare à ce qui vient maintenant. Parce que si cette première clé était la désactivation de l'erreur, la clé suivante est la révélation directe du geste exact qui émet l'énergie de haute valeur sans dire un mot. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ensuite est le geste silencieux et brutalement puissant qu'une vraie femme utilise lorsqu'il donne des réponses ambiguës, lorsqu'il annule à la dernière minute, lorsqu'il met en doute son intérêt. Et ce geste non seulement le déroute, mais il redéfinit tout. Deuxième clé, le geste de la reine. L'art de vous retirer calmement quand il s'attend à ce que vous vous battiez. Je vais faire une pause rapide pour vous demander quelque chose du fond du cœur. Je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner à notre chaîne. Cela me permet de continuer à créer ces messages avec l'âme. Et le meilleur, c'est que pour vous, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous maintenant et nous continuons avec ce qui est le plus puissant. C'est le point exact où le jeu change, où vous changez et où il est secoué. Parce que ce n'est pas un geste commun, ce n'est pas une réponse typique. Et c'est justement pour cela qu'il est inoubliable. Il ne s'agit pas de l'ignorer. Il ne s'agit pas de vous venger. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit de rompre le schéma émotionnel qu'il s'attend inconsciemment à ce que vous répétiez. Ce schéma où vous, en le voyant s'éloigner, vous vous rapprochez. Ce schéma où il vous donne une excuse faible et vous lui offrez une compréhension infinie. Ce schéma où il vous dit « on verra ce qui se passe » et vous interprétez cela comme une invitation à rester et à vous battre. Mais vous ne suivrez plus ce scénario, car vous n'êtes pas la femme qui réagit, vous êtes la femme qui répond depuis le trône. Et de cet endroit vient le geste. Le geste de la reine est simple mais dévastateur, vous retirez calmement. Quand il s'attend à ce que vous vous battiez, écoutez bien. Quand il se montre ambigu, quand il annule à la dernière minute, quand son énergie n'est plus claire, vous ne lui donnez pas de drame. Vous n'exigez pas, vous ne questionnez pas. Vous n'envoyez pas un message émotionnel de 3 paragraphes. Vous vous retirez simplement avec calme, avec dignité, avec présence. Votre réponse est sereine. Je comprends, tout va bien. Et ensuite, vous disparaissez. Non pas avec colère, non pas avec sarcasme, non pas avec manipulation, mais avec une paix si désarmante qu'il ne sait pas si vous perdre était sa décision ou sa plus grande erreur, car il s'attendait à autre chose. Il s'attendait à une réaction, une preuve que cela vous a affecté, un geste qui montre qu'il a encore du pouvoir sur vous, et vous, sans rien dire, vous lui démontrez que ce n'est plus le cas. C'est ça le geste. Et il est puissant car il ne le comprend pas, il le sent. Votre silence n'est pas une punition. Votre absence n'est pas une stratégie. C'est une déclaration énergétique. Tu ne vibres plus à la hauteur de mon centre et je ne négocie pas mon énergie avec l'incohérence. Carl Jung a enseigné que l'inconscient est activé par l'inattendu. Lorsqu'une femme rompt le schéma émotionnel, que l'homme anticipe quelque chose dans sa psyché s'éveille. Et c'est exactement ce que fait ce geste. Parce que lorsque vous ne répondez pas par le drame, l'anxiété ou la supplication, il est confronté pour la première fois à son propre vide, à son incohérence, à son manque de clarté. Et vous devenez le miroir le plus brutal qu'il ait jamais eu. Un homme peut ignorer vos paroles, il peut justifier vos reproches, il peut esquiver vos larmes, mais il ne peut pas ignorer un retrait en silence qui ne cherche pas la punition mais l'expansion. Et voici le plus important. Ce geste ne fonctionne que s'il est réel. Si vous le faites pour qu'il revienne, cela ne fonctionne pas. Si vous le faites en espérant une réaction, il perd son pouvoir. Ce geste n'est pas pour lui, il est pour vous. Parce que lorsque vous choisissez de vous retirer calmement, vous ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Vous réaffirmez que votre paix n'est pas négociable, et c'est ce qui change tout.
Je vais vous raconter ce que Clara a vécu. Après 3 semaines à sentir que l'homme qu'elle fréquentait baissait son énergie, Clara a reçu un message vague « Je suis full ces derniers temps. On se voit peu, être ce week-end. » Clara a senti un nœud dans son estomac. L'ancienne, elle aurait répondu « Bien sûr, je comprends. Fais-moi signe quand tu pourras. » Ou pire, « Tout va bien, je te sens distant. » Ou le classique « Je t'ai fait quelque chose. » Mais Clara a respiré. Elle s'est souvenue de qui elle était, elle s'est souvenue de la valeur de son énergie et a simplement écrit « D'accord, prends bien soin de toi. » Et ensuite le silence, elle a désinstallé l'attente et revenu à ses projets, à continuer sa vie. Elle ne l'a pas bloqué, elle ne l'a pas supprimé, elle a juste lâché prise pour de vrai. 3 jours plus tard, il est apparu avec une énergie différente, avec respect, avec clarté et avec la phrase « Personne ne m'a jamais répondu comme ça. Ça m'a fait réfléchir à ce que je fais. » Et c'est cela le geste de la reine. Il ne cherche pas la réaction, il provoque la réflexion, car une femme de haute valeur n'a pas besoin d'élever la voix. Son absence dit déjà tout, et vous ne faites pas ce geste pour lui. Vous le faites parce que vous savez que chaque fois que vous restez là où votre énergie n'est pas respectée, vous vous abandonnez vous-même. Et vous n'êtes pas ici pour vous abandonner à nouveau. Vous êtes ici pour vous élever. Et juste là, lorsque ce geste se produit sans lutte, sans théâtre, sans anxiété, il se passe quelque chose de psychologique brutal. Il commence à sentir qu'il vous perd sans cri, sans mots, sans adieu, et cela le désarme, le fait vous regarder différemment et le confronte à sa vérité émotionnelle. Restez près de moi car dans la prochaine clé, nous allons révéler pourquoi ce geste l'impacte, tant comment il reconfigure son esprit et pourquoi il vous perçoit comme unique sans comprendre pourquoi. 3e clé. La psychologie derrière l'impact. Pourquoi votre retrait le réveille-t-il et magnifie-t-il votre valeur? Vous croyez que lorsque vous vous retirez calmement, vous le laissez partir. Mais ce que vous faites vraiment, c'est activer une partie de sa psyché que lui-même ne comprend pas. Parce qu'un homme peut résister à vos paroles, il peut ignorer vos reproches. Il peut minimiser vos émotions, mais il ne peut pas ignorer le vide laissé par votre énergie lorsqu'elle part en paix. Et c'est le point exact où la psychologie explique tout. Carl Jung disait que l'inconscient masculin projette l'animal énergie féminine interne comme une figure qui non seulement attire sexuellement, mais qui génère expansion, introspection et transformation. Mais cette expansion ne se produit pas avec une femme qui se donne sans condition, ni avec celle qui poursuit, ni avec celle qui s'adapte. Cette expansion est activée avec la femme qui, lorsqu'elle ne vibre pas avec ce qu'elle mérite, part en silence, sans punition, sans peur, sans se retourner. Ce geste, comme nous l'avons vu précédemment, rompt le schéma qui l'attend. Mais maintenant, allons plus loin. Comprenons pourquoi cela le reconfigure intérieurement. Selon la psychologie émotionnelle, le cerveau masculin est conçu pour répondre aux risques et à la perte. Lorsque quelque chose est garanti, toujours disponible, sans limite, ni filtre le système neurologique, le classe comme sûr, stable, non urgent. Et que se passe-t-il avec ce qui n'est pas urgent? C'est reporté, c'est tenu pour acquis, c'est sous-estimé. C'est pourquoi lorsque vous êtes toujours là, lorsque vous justifiez ses sautes d'humeur, lorsque vous tolérez son manque de clarté, lorsque vous continuez à montrer de l'intérêt, même s'il ne le fait pas, ce que votre énergie lui dit n'est pas « je t'aime », c'est « tu peux me donner moins, je reste quand même ». Et l'inconscient masculin, en recevant cela, perd l'incitation à grandir, à se définir, à faire des efforts, car il n'y a pas de risque émotionnel. Il n'y a aucune possibilité de perdre. Et voici la clé. Lorsque vous faites le geste de la reine, lorsque vous vous retirez calmement au lieu de discuter ou de poursuivre, il ne sent pas que vous le punissez. Il sent qu'il est en train de vous perdre et il ne peut pas l'arrêter. Et cela éveille une réponse totalement différente car maintenant le risque est bien présent. Vous n'êtes plus sûr, vous n'êtes plus garanti. Et le plus brutal, vous n'êtes plus sa source de validation automatique. Et cela le confronte à son propre manque de valeur. Non pas parce que vous le lui signalez, mais parce que votre absence commence à lui refléter ce qu'il cessait de chérir. Et s'il y a quelque chose qui impacte vraiment un homme, ce n'est pas que vous le corrigiez. C'est que votre énergie ne soit plus disponible, que votre vibration, celle qui l'apaisait, l'enflammait, le nourrissait, émotionnellement ne soit plus à sa portée. Et non pas parce que vous le détestez, mais parce que vous vous êtes choisi. Cela le déconcerte, cela le touche au plus profond, car il ne peut plus expliquer ce qu'il ressent, il sait seulement que quelque chose lui manque et que c'était vous. Je vais vous raconter une histoire qui l'illustre. Sophia était engagée depuis des mois dans un lien intermittent avec quelqu'un qui la traitait bien, mais ne se définissait jamais. Chaque fois qu'il parlait d'avancer, il disait « On verra bien, j'ai du mal à me connecter ces derniers temps ». Et Sophia, essayant d'être empathique,
répondait avec compréhension, le soutenait, attendait, restait. Jusqu'au jour où il a dit à nouveau « Peut être que ce n'est pas le moment. On se parle la semaine prochaine. » Et cette phrase ne l'a pas fait exploser, elle l'a réveillé. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas écrit, elle n'a pas expliqué. Elle a seulement répondu « Je comprends. Tu n'as pas besoin de me prévenir, prends bien soin de toi. » Et elle ne lui a plus parlé. Elle n'a pas bloqué, elle n'a pas publié d'allusion, elle a juste lâché prise avec une pleine présence. Et que s'est-il passé? Une semaine plus tard, il est apparu avec un long message, non pas avec des excuses, mais avec de la clarté. « Depuis que tu n'es plus là, je me suis rendu compte de l'espace que tu remplissais et du peu que j'ai donné. Si tu es toujours ouverte à parler, j'aimerais faire les choses différemment. » Sophia ne s'y attendait pas, car elle n'attendait plus, et c'est le plus important. Le geste était authentique, pas une stratégie pour qu'il revienne, mais une déclaration réelle de haute valeur, et c'est pourquoi il a eu du pouvoir. Parce qu'un geste réel naît d'une femme, qui ne cherche pas la réaction, mais le respect transcende. Et voici le message profond que vous devez retenir. La valeur ne se démontre pas lorsqu'il vous prête attention. Votre véritable valeur est magnifiée au moment où il se rend compte qu'il peut vous perdre, et vous n'essayez pas de l'éviter. C'est là que le tournant se produit. C'est là qu'il commence à vous voir comme quelque chose qu'il ne peut pas remplacer. C'est là que votre image change dans son esprit et qu'il vous voit non pas comme la femme qui s'est battue pour rester, mais comme la femme qui s'est choisie avant lui. Et cette image ne s'efface pas. Et maintenant que vous savez pourquoi ce seul geste l'impacte tant, pourquoi il brise son schéma inconscient et pourquoi il le réveille sans un mot. Préparez-vous pour ce qui vient, car dans la prochaine clé, je vais vous raconter une histoire réelle, puissante et concrète, où une seule phrase dite, sans drame et avec calme, a complètement bouleversé une relation entière, et après cela, il ne l'a plus jamais vue de la même manière. Quatrième clé, l'histoire de la porte ouverte. Comment un simple geste de non-poursuite a changé le destin d'une relation. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire, de ne pas insister, de ne pas vous battre, de ne pas courir après, d'ouvrir simplement la porte et de ne pas la fermer de l'intérieur avec anxiété. Cette clé n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience, c'est la chair, c'est l'âme. C'est ce qui se passe quand une femme de haute valeur arrête d'essayer de contrôler le résultat et commence à vibrer avec une telle clarté que son absence communique plus que 1000 discours. Je vais vous raconter l'histoire vraie de Juliana, une histoire simple en apparence mais brutale en impact. Juliana fréquentait Mauro depuis 3 mois. Tout allait bien. Conversation profonde, connexion émotionnelle, attraction réelle. Mais chaque fois qu'il se rapprochait de quelque chose de plus défini, il reculait avec des phrases ambiguës. « Je ne veux pas nous mettre la pression, on verra ce qui se passe. Je ne veux pas ruiner ce que nous avons avec des étiquettes. » Et Juliana, poussée par le désir que cela fonctionne, cédait non par faiblesse, mais par cette peur subtile que ressentent de nombreuses femmes. La peur d'être dérangeante, de paraître exigeante, de perdre ce qui semblait si bon bien qu'incomplet. Alors elle acceptait. Une semaine oui, une autre non. Des plans de dernière minute, des messages sans constance, une présence partielle. Jusqu'à ce qu'un jour, après avoir annulé une sortie à la dernière minute avec un simple « c'était compliqué aujourd'hui, on remet ça à la prochaine fois », quelque chose à l'intérieur de Juliana a changé. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas écrit de testament émotionnel. Elle n'a pas demandé d'explication, elle a seulement respiré et écrit « C'est bon Mauro, porte-toi bien. J'ai aussi besoin de clarté pour savoir où je vais. » Et elle n'a rien dit de plus. Elle n'a pas clarifié. Elle n'a pas forcé. Elle n'a pas réécrit. Elle ne l'a pas bloqué. Elle a juste ouvert la porte et ne l'a pas refermée. Mais voici le point clé. Elle ne l'a pas laissée entrouverte pour qu'il entre avec des doutes. Elle l'a laissée ouverte pour partir elle-même, sans ressentiment, sans urgence, sans rancune, juste avec dignité. Les jours ont passé, et à chaque jour où Mauro ne recevait pas de message, à chaque story Instagram, où elle apparaissait souriante avec des amis, à chaque silence qui ne contenait pas de punition, sa perception a commencé à changer, parce que ce qui semblait garanti auparavant se sentait maintenant lointain. Celle qui l'attendait avant continuait maintenant sans lui. Et le plus déconcertant, elle ne le cherchait pas. Une semaine plus tard, Mauro a envoyé un message, mais Juliana n'a pas répondu immédiatement, non pas par stratégie, parce qu'elle ne l'attendait plus. Son énergie était déjà ailleurs, dans son centre, dans son axe, dans sa vie. Quand ils ont finalement parlé, il lui a dit une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. « Je ne sais pas pourquoi, mais ton silence m'a fait plus mal que n'importe quelle dispute que j'ai eue avec une autre femme. Je me suis rendu compte que tu n'avais jamais fermé la porte, mais c'est toi qui l'as franchie la première. »
Et là était le geste, le retrait, la non-poursuite. Ce moment a tout changé. Moreau a commencé à se montrer plus présent, plus défini, plus clair, non pas par peur de la perdre, mais parce qu'il avait compris qu'elle n'était pas la femme qui avait besoin d'être convaincue pour rester. C'était la femme qui savait partir quand la vibration n'était pas la bonne. Et ça active le respect, ça éveille l'engagement, ça élève votre valeur à ses yeux. Parce que lorsque vous ne mettez pas la pression, lorsque vous ne dramatisez pas, lorsque vous ne faites pas le show qui l'attend, vous lui offrez le cadeau le plus inconfortable et le plus puissant de tout son propre reflet. Et quand cette image est gravée dans son esprit, l'image d'une femme qui s'est retirée sans rien détruire, il ne peut plus vous voir de la même manière. Parce que vous ne lui avez pas fermé la porte au nez, vous ne l'avez pas bloqué, vous ne l'avez pas maudit. Vous avez seulement montré que s'il ne choisissait pas avec clarté, vous pouviez le faire. Et ça, ma chère, n'importe qui ne le fait pas. Seul le fait une femme qui a déjà compris que sa valeur n'a pas besoin d'être expliquée, seulement maintenue. Et cette femme, même s'il tarde à réagir, reste toujours tatouée dans sa mémoire, parce qu'elle n'a pas été la plus bruyante, elle a été la plus consciente. Et cette conscience est ce qui nous mène au point final. Car ce geste, ce silence, ce retrait serein, ne sert à rien si vous le faites en attendant une réaction. Il ne fonctionne que lorsqu'il naît de quelque chose de beaucoup plus grand, un état intérieur qui ne cherche plus à être respecté, parce qu'il se respecte déjà. Restez près de moi, car dans la prochaine clé, vous découvrirez pourquoi vous ne pouvez pas simuler ce geste et comment devenir réellement la femme qui l'incarne sans effort, non comme une tactique, mais comme votre nouvelle vérité. 5e clé, comment cultiver l'état intérieur pour que le geste soit authentique. Vous ne pouvez pas simuler d'être la reine, vous devez l'être. Vous connaissez déjà le geste. Vous savez qu'en l'appliquer, vous avez vu l'impact qu'il a, mais c'est là que beaucoup de femmes échouent. Elles veulent utiliser le geste sans avoir fait le travail intérieur qui le soutient. Et quand elles le font par stratégie, par comédie, en se disant « voyons s'il réagit », non seulement cela ne fonctionne pas, mais cela les laisse encore plus vides. Parce que ce qui est fait avec anxiété déguisée en dignité se remarque toujours. Et l'inconscient masculin, je vous le dis en toute clarté, peut ne pas comprendre vos paroles, mais il ressent toujours votre vibration. Et si vous simulez d'être une femme de haute valeur, mais qu'à l'intérieur vous continuez d'attendre qu'il revienne, qu'il comprenne, qu'il réagisse, ce geste perd de sa force. C'est pourquoi cette dernière clé n'est pas pour lui, elle est pour vous. Parce que si vous ne cultivez pas l'état intérieur correct, le geste de vous retirer calmement sera un masque et non une manifestation réelle de votre pouvoir. Carl Jung disait que la véritable transformation se produit lorsque ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez sont alignés. Et c'est la seule façon pour que ce geste soit authentique lorsque vous ne le faites plus pour générer une réaction, mais parce que votre âme n'accepte plus moins. Alors comment atteindre cet état intérieur? Je vous le révèle ici. Voici le protocole invisible de toute femme qui non seulement agit comme une reine, mais le devient un. Arrêtez de vivre dans la salle d'attente de sa décision. Si votre journée dépend du fait qu'il vous est écrit ou non, si votre humeur change avec chacun de ces messages, si vos plans tournent autour de l'éventualité qu'il apparaisse, vous donnez votre centre et une femme de haute valeur n'attend pas d'être choisie, elle choisit. Et si quelqu'un ne vibre pas avec sa présence, elle se retire non par orgueil, mais par instinct de préservation. Votre paix est votre nouvelle priorité. 2. Créez une vie si riche et authentique que vous n'avez pas le temps de chercher la validation. Le vrai pouvoir n'est pas de dire « je m'aime », il est d'avoir une vie qui vous passionne. Remplissez votre agenda de vous, de ce qui vous passionne, de ce qui vous connecte, de ce qui vous rappelle que vous êtes bien plus que quelqu'un qui attend l'amour. Faites des choses sans les raconter, bougez sans les expliquer, récupérez-vous sans le publier. Que votre monde intérieur soit si abondant que personne d'autre n'ait le pouvoir de le déstabiliser. 3. Apprenez à être avec vous-même sans punition. Beaucoup de femmes ne se retirent pas parce qu'elles ne savent pas être seules, parce que le silence leur semble une punition, parce que s'ils n'écrivent pas, elles ont l'impression que le monde s'éteint. Mais une femme intégrée apprend à utiliser le silence comme une alchimie, à être avec elle, sans anxiété à jouir de sa solitude, comme si c'était un temple, pas une prison. La reine n'est pas seule, elle est accompagnée de sa propre présence, et c'est magnétique. Et 4. Reprogrammez votre langage intérieur car il ne sert à rien d'agir avec fermeté à l'extérieur. Si à l'intérieur vous vous dites « sûrement il est avec une autre, je n'étais pas suffisante. Et si je l'ai perdu pour toujours peu, être que j'aurais dû céder plus. » Chaque pensée est un signal énergétique. Et si à l'intérieur vous continuez de vous parler comme une femme qui dépend de son approbation, votre champ énergétique,
va crier la carence même si vous êtes en silence. Changez vos phrases. Dites « Je ne l'ai pas perdu, je me suis retrouvé. Ce n'était pas l'amour, c'était l'attachement. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur, je la suis déjà. S'il s'est éloigné, c'est parce que l'univers nettoie le chemin. Mon âme a déjà choisi la paix. Le reste est en extra. 5. Rappelez-vous que votre pouvoir est dans votre absence, mais votre magnétisme est dans votre authenticité. Vous ne devenez pas une femme de haute valeur quand vous agissez durement. Vous le devenez quand vous êtes fidèle à vous-même. Même si ça fait mal quand vous ne suppliez pas, même si vous l'aimez quand vous ne revenez pas, même si vous en avez envie, quand vous ne justifiez pas l'injustifiable, quand vous ne restez pas là où l'on ne vous choisit pas avec certitude, parce que vous n'avez pas besoin qu'il voie votre valeur, vous avez seulement besoin que vous ne l'oubliez plus jamais. Et quand cet état intérieur devient naturel, le geste n'est plus une décision, c'est une conséquence. Vous ne forcez plus votre absence, vous maintenez votre centre. Et là, juste là, la magie opère. Vous ne devenez pas inoubliable pour ce que vous dites, ni pour ce que vous donnez, ni pour ce que vous endurez. Vous devenez inoubliable parce qu'un jour vous avez arrêté de vous battre pour l'amour et avez commencé à maintenir votre vérité sans demander permission. Et cette femme, celle qui reste seule si nécessaire, celle qui ne revient pas là où il n'y a plus de respect, celle qui choisit le calme même si ça lui fait mal, et la femme qui, sans le chercher, change tout. Maintenant vous savez, ce n'était pas votre effort, ce n'était pas vos paroles, ce n'était pas tout ce que vous avez donné. Ce qui a vraiment tout changé, c'est ce seul geste, cette décision silencieuse, sereine, sacrée, de ne pas supplier, de ne pas insister, de ne pas rester là où votre énergie n'est pas vue avec clarté. Ce moment exact où, au lieu de réagir, vous êtes retiré en paix, et sans un mot vous en avez dit plus que dans tous les messages que vous auriez pu envoyer. Parce que votre haute valeur n'a pas été criée, elle s'est incarnée, elle n'a pas été démontrée, elle a été maintenue, elle n'a pas été forcée, elle est devenue réelle. Et c'est cette femme qu'il n'oublie pas, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour comment elle a vibré, pour comment elle a su, qu'en partir sans se plaindre, pour comment elle a choisi sa paix, par-dessus sa peur, pour comment elle a laissé la porte ouverte, mais a traversé seule de l'autre côté, sans attendre qu'on la suive. Et maintenant c'est votre tour non pas de continuer à agir comme si votre valeur dépendait de quelqu'un, mais de vous souvenir que votre seule présence bien incarnée, bien positionnée, bien vécue dit déjà tout. Commentez ci-dessous avec conviction « Mon énergie parle plus fort que mes mots, je me suis déjà choisi ». Faites-le comme un acte de libération, comme un symbole de votre nouveau standard, comme une promesse envers vous-même. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'en faire plus, vous avez seulement besoin d'être ce que vous êtes déjà et de laisser le monde décider s'il est prêt à vous soutenir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.